Amen. On peut se rasseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a des vainqueurs en Jésus ce matin? Ce matin, nous sommes venus dans toutes sortes de couleurs qui traduisent les groupes de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. On va essayer d'aller en Côte d'Ivoire. Je vais demander à tous ceux qui ont une tenue du Sud de se tenir debout. On va acclamer le Seigneur pour eux. Où vous êtes? On n'a pas deux qui veulent marcher, on va comprendre, on va voir. Maintenant, quand vous venez avec la tenue du Sud, dites dans l'ethnie que vous portez là, dont vous portez la langue, que Jésus est vivant. Bon, on est du Sud. Qui va dire Jésus est vivant en hébreu? Comment? Non, il faut comprendre. Oui, dis fortement. Bon, je ne peux pas répéter, mais ce qui est sûr, vous avez entendu. Quelque chose ici-bas, quoi? Même pas. Amen. On a qui au Sud? Qui a un autre Sud ici? Qui a une tenue du Sud? C'est-à-dire ce que tu portes, tu dis le nom. Si tu t'es habillé en sénégalais, que tu n'es pas sénégalais, tu vas dire Jésus est vivant en Wolof. Est-ce qu'on a certains qui ont porté des tenues du centre? Bon, on va dire l'Est, centre-Est, on va dire les Akans, les Baoulés. On en a parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut me dire Jésus est vivant en Akan, en Baoulé? On va dire Jésus est vivant. Bon, vous les mariés, comment on dit? C'est une colle. Il ne faut pas t'inquiéter. Moi-même, quand on va dire mon ethnie, je ne sais pas. Il faut que je demande à... T'as dit tout le comment on dit Jésus? Yélikpan, voilà. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a certains qui ont des tenues du Nord? Voilà. Yélikpan. Voilà, Pasteur Joël. Mais, Pasteur Joël, tu ressembles à un imam comme ça. Hein, toi aussi, hein? Amen. Est-ce qu'on a des tenues de l'Ouest? Donc, dites-moi, Jésus est vivant en Guéré, en Yacouba, en tout cas, quelque chose dans une langue de l'Ouest. Oui, ma soeur. Yesounia. Amen. Jésus est vivant aussi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Jésus est vivant dans le centre. Jésus est vivant dans le nord. Jésus est vivant dans le sud. Alléluia. C'est ce que nous voulons marquer avec les Pâques en venant de différentes tenues, différentes couleurs pour célébrer Dieu dans toutes les langues. Parce que tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations se tiendront devant le Seigneur pour célébrer son nom. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants de Dieu dans toutes les nations, dans tous les peuples. Et la fête de Pâques est la fête d'indépendance. Amen. La fête de Pâques a toujours été une fête d'indépendance. La première fois où il était mentionné la fête de Pâques, ce fut lors de la délivrance d'Israël de l'Égypte, lorsqu'Israël est sorti de l'esclavage égyptien. Dieu va leur demander en un soir de consommer un aliment particulier ou bien plusieurs aliments, l'agneau, le pain sans levain et les herbes amères. Dis avec moi, herbes amères. Dieu va leur demander de consommer un repas pareil et puis pendant qu'ils vont le faire, Dieu va combattre pour Israël. Il y avait eu, avant la 10e plaie où Dieu a instauré la Pâque, il y avait eu auparavant donc 9 plaies. Et malgré la dureté de ces 9 plaies, Pharaon a refusé de laisser partir Israël. La 10e, Dieu dit à Israël, assieds-toi et mange. Moi-même, je combattrai pour toi. Amen. Et ce jour-là, le Pharaon va être tellement touché qu'il va même expulser, il va demander aux Israéliens de quitter. Certes, il va essayer de le rattraper plus tard. Il sera englouti par les flots de la mer. Israël va sortir de cela et c'est ainsi qu'il va naître la nation d'Israël. Donc c'est la fête de dépendance. La Pâque symbolise une certaine indépendance, une liberté en Dieu. Amen. Jésus-Christ aussi va mourir pendant la date anniversaire de cette célébration que Moïse avait inaugurée. Sa mort et sa résurrection vont coïncider avec la période de la fête de Pâques qui dure 1 semaine. Jésus va mourir et il va revenir à la vie. Sa mort et sa résurrection vont annoncer la libération du joug du diable. Parce que sa mort à la croix brise les chaînes par lesquelles nous étions tenus captifs et nous apporte la liberté. Alléluia. Donc c'est la fête d'indépendance de l'Église. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la Pâque. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, à la Pâque, le Seigneur utilise souvent ce terme. Jésus-Christ va dire par exemple aux disciples,
où est le lieu où je vais manger la Pâque? Donc, il n'utilisait pas souvent le terme de fêter la Pâque, mais de manger la Pâque. Et je vous assure, c'est très profond. Amen. J'en parle dans cet ouvrage qui est sorti aujourd'hui, que je fais sortir aujourd'hui, le mystère de la Pâque, pour ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Amen. C'est la première partie de manger la Pâque. Et je vais continuer ce message aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, à la fin du culte, vous pourrez vous procurer le livre Le mystère de la Pâque. Je vous assure, c'est profond, c'est très intense. Amen. Amen. Tout à l'heure, on aura un aperçu du livre. Amen. T'es avec moi encore manger la Pâque. Mais la fête de Pâques que nous célébrons aujourd'hui coïncide pour nous à Vase d'honneur avec le thème de l'année à son image. Amen. Donc depuis le début de cette année, nous avons commencé ce sujet-là, nous avons abordé ce sujet et nous savons que nous allons l'aborder en 4 temps, selon les 4 facettes de Jésus présentées dans le livre d'Apocalypse. Amen. Mais en ce moment-là, nous sommes en train de parler d'être l'image de Jésus, de ressembler à Dieu, de ressembler à Christ selon son côté humain. Jésus se faisait aussi appeler fils de l'homme. Et nous avons vu depuis le début de cette étude que quand Jésus se faisait appeler fils de l'homme, il n'était pas en train de parler de la race d'homme ou de l'espèce humaine qui avait fonction en ce moment-là. Il était un autre type d'homme, le type d'homme qui a été perdu par Adam, c'est-à-dire par rapport à l'espèce humaine actuelle. C'est une espèce, c'est une race supérieure. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a inauguré une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17 est clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. C'est important d'être nouvelle création, pas créature améliorée. Christ ne nous améliore pas. Il change notre être. Il crée quelque chose de nouveau. Alléluia. Parce que il nous faut rentrer dans cette dimension de nouvelle création pour triompher du péché, pour triompher de tout ce qui a vaincu les humains normaux. Amen, amen. Ceux qui veulent plus d'informations sur cet aspect, prenez les CD précédents et la série d'enseignements aussi que j'ai donné sur la nouvelle création. C'est ça la particularité du message de Jésus. Vous êtes, parce que vous avez donné votre vie à Christ. Parce que ça commence là. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es de l'ancienne race. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, tu fais partie de la nouvelle espèce, de la nouvelle race. Alléluia. Alléluia. Tu es un nouvel homme, une nouvelle femme, quelque chose qui n'a jamais existé. Dimanche dernier, j'ai parlé des 8 caractéristiques de la nouvelle création. Je dis, elle est sans péché. Elle a les mêmes capacités qui étaient en Christ. Vous avez vu Jésus marcher sur les eaux, la nouvelle création est capable d'eux. Mais je rappelle, Jésus n'a pas marché tout le temps sur les eaux, il faut faire attention. Donc n'allez pas au bord de la lagune, et pour commencer à avancer là-dessus, faites attention. Amen. Mais nous avons certaines capacités, certains pouvoirs, certains dons qui sont propres à ce que Jésus-Christ a fait de nous. Nous sommes particuliers. Alléluia. Mais nous avons appris ceci, que toute naissance nouvelle, la Bible dit, si quelqu'un croit en moi, il va naître de nouveau. C'est ça la nouvelle création. Elle naît de nouveau. C'est une nouvelle descendance. Tout ce qui naît commence petit. Dieu ne fait pas naître les choses adultes. Il n'y a pas un animal ou bien quelque chose dans la forêt qui naît adulte. C'est-à-dire, quand on accouche, le gars, il naît déjà, il a les dents. Il marche, non. Tout naît enfant. Toutes les plantes produisent d'abord des bourgeons, produisent des petits fruits. Alléluia. Tout naît petit. Et nous avons vu ceci, parce qu'on a cité de grandes compétences et de grandes capacités de la nouvelle création. La nouvelle création, en fait, toi, si tu es né de nouveau, quand le malheur arrive dans ta maison, tu peux parler et le malheur va s'arrêter. Tu as la capacité, lorsque tout semble coincé, d'invoquer Dieu et d'avoir une sagesse qui va te donner la solution à la difficulté auquel tu es confronté. En tant que nouvelle création, quelles que soient les crises financières, économiques qui frappent, les crises de la santé, etc., tu es censé être épargné. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a mis en toi. Tu es béni de toutes les bénédictions.
C'est ça ton héritage. C'est ce que tu es. C'est ce qui est en toi. La Bible dit que si quelqu'un croit en lui, il va naître de nouveau. Sauf que tu viens peut-être de naître. Et tu es encore à l'étape de l'enfant. Galates chapitre 4 verset 1 dit ceci. Tant qu'un chrétien est enfant, il ne diffère en rien de quelqu'un qui est esclave encore du diable. Galates chapitre 4 verset 1. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu es né de nouveau, mais tu peux retrouver dans ta vie certaines faiblesses, certains manquements ou, pardon, pas certaines faiblesses, mais une certaine vulnérabilité. Par exemple, lorsque tu parles, tu vas te rendre compte que les situations n'obéissent pas à ta voix comme elles obéissaient à la voix de Christ. Tu vas te rendre compte que quand tu pries, tu n'es pas exaucé à 100% selon la promesse de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Toi, quand tu demandes, tu obtiens 2% ou 3% de tes demandes. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Mais le plus souvent, c'est dû à la maturité des chrétiens. C'est-à-dire parce qu'on est beaucoup, il y a beaucoup d'enfants. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi un bon amen. Alléluia. L'aiglon, le petit de l'aigle, a en lui le potentiel de s'envoler dans les airs et de voler très haut. C'est potentiellement. Mais tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien du poussin du poulet. Quelqu'un me suit? Le poussin du poulet ne pourra jamais s'envoler. Parce que son espèce même ne peut pas voler comme un oiseau. Mais lorsque tu le vois petit, aussi longtemps que l'aiglon reste aiglon, il ne pourra pas déployer ce qu'on sait de l'aigle qui vole très haut, qui se déploie, qui a une vision perçante. Toutes ses capacités sont dans l'aiglon. Mais tant qu'il demeure aiglon, ses capacités ne sont pas visibles. Et quand tu vas le voir, tu peux même te poser la question, est-ce que c'est le petit du poulet ou c'est un petit aigle? Lui-même, il peut confondre. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alors, pour devenir l'image de Christ, pour être à l'image de Jésus, je suis né de nouveau. Donc Christ m'a fait naître de nouveau. Qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est mon esprit. C'est lui qui est transformé. Parce que vous êtes en Christ, vous avez un nouvel esprit. Votre esprit est différent de l'esprit qui existe dans ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous n'êtes pas pareil. L'esprit qui est en vous est de la nature de Dieu. 1 Pierre dit, il dit, nous sommes de la même nature. Parce qu'il y a beaucoup de genres d'esprits. Les anges sont des esprits, mais ils n'ont pas la même nature d'esprit que Dieu. Nous, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit forme ange, n'est pas un esprit de la forme des chérubins. Ce n'est pas un esprit, parce qu'il y a des démons aussi qui sont des esprits. Ce n'est pas un esprit de la forme démoniaque, bien sûr, là c'est certain. Voilà. C'est un esprit de la forme divine, de l'espèce divine. C'est pourquoi on nous appelle ses fils. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Maintenant, tant que tu demeures enfant, Dieu qui est en toi ne se verra pas dans sa grandeur, dans sa puissance. Il faut que tu grandisses. Tiens, un voisin grandit là. Amen. Ton corps a peut-être grandi, mais c'est ton esprit qui doit grandir. Et la Bible dit ceci en parlant de Jésus. En Luc 2, 52, Jésus-Christ croissait comment? En sagesse, en stature et en grâce. Jésus-Christ croissait. Le Christ qui est en toi, la nouvelle création qui est en toi, capable de vaincre les problèmes auxquels tu es confronté, doit grandir pour se déployer. La nouvelle création, l'apôtre Paul dit, je prends plaisir dans mon homme intérieur à faire la volonté de Dieu. Mais je découvre dans mes membres une incapacité. Je dis, oh, et l'homme intérieur, Christ en toi, regarde les situations de la vie. Quand par exemple la maladie frappe tes enfants, la nouvelle création dit, hey, laisse-moi sortir. C'est un petit problème. Vous savez, il y a tellement de choses que Dieu nous a remises que nous ne devions pas demander au Seigneur par la prière, parce que nous sommes capables. Jésus a dit, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous n'avez qu'à dire à la montagne de se déplacer, elle va se... Notez bien qu'il n'a pas dit, vous n'avez qu'à prier pour que la montagne se déplace. Il dit, vous n'avez qu'à dire. Dire et prier, ce n'est pas pareil. Prier, c'est invoquer le soutien de Dieu. Dire, c'est soi-même être assez, avoir de l'autorité et puis parler au problème. À la montagne, déplace-toi. Il y a des montagnes qui attendent que vous parlez. Sauf que celui qui parle
a une voix de bébé, il est en vous. Donc, quand vous criez à la montagne, montagne. Attends, je n'ai pas fait une voix de bébé. Quelqu'un peut imiter une voix d'enfant? Montagne, bouge. La montagne me regarde et dit, oh, qui parle? Tu n'as pas la voix de Dieu. Parce que lorsque l'enfant naît, il n'a pas la voix de papa. Il va gay. Mais ne te trompe pas. Il va finir par parler comme papa. C'est une affaire de croissance. Ce n'est pas une affaire de race. C'est une affaire de progression, de croissance. Vous restez bloqué devant des situations parce que vous ne laissez pas Christ croître en vous. Jésus veut se déployer. Alléluia. Et j'ai compris que la Pâque a une grande influence dans la croissance de l'esprit qui est en nous. Amen, 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 amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, Pascal. Je ne parle pas du frère Pascal. Alléluia. L'esprit doit croître. L'esprit doit croître. Maintenant, il faut que vous sachiez ceci. Vous savez, l'homme naturel, l'homme physique, là, le corps physique, croît avec le temps. S'il mange, tant qu'il est vivant, il y a une croissance naturelle. S'il mange des poisons, il va mourir. S'il mange mal, s'il a un problème de malnutrition, sa croissance sera diminuée ou corrompue. Mais l'esprit qui est en vous, le Christ en vous, ne grandit pas forcément en fonction des dates. Ce n'est pas parce que tu as fait 5 ans dans l'église qu'il a 5 ans d'âge spirituel. Le temps spirituel n'est pas comptabilisé en fonction des années humaines, matérielles que nous connaissons. Non. Tu peux rester très longtemps bébé. Il y a bien sûr un temps pour grandir, mais l'esprit peut rester longtemps bébé. Et ça, c'est un problème. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait ressortir en Hébreux 5:12. Il dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non de la nourriture solide, mais de lait. Verset 13. Celui qui continue de se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à des croyants, il dit, vous, logiquement, vous devriez être des maîtres. La maturité est très rattachée à la maîtrise. Maturité et maîtrise sont des mots qui se rapprochent. Amen. Quand je grandis, je commence à maîtriser. Quand quelqu'un progresse, il grandit. Un homme adulte maîtrise son corps. Il maîtrise sa marche, il maîtrise ses mouvements. Un bébé le contrôle moins. Amen. Et dit, vous, normalement, vous devez être des gens qui avaient le contrôle, la maîtrise. Mais vous êtes encore des enfants. Donc voilà des personnes pour qui les années sont passées sans qu'ils aient une véritable croissance. Ça veut dire quoi? Oh, la Bible dit ceci. Galates 4:1. Aussi longtemps que tu vas rester un enfant. Ça dit, quel que soit le temps que ça va prendre. Aussi longtemps. Si tu as fait 20 ans de vie chrétienne, que tu restes un enfant, tu ne différeras en rien. Ça veut dire que tu es puissant, mais tu vas marcher en dessous de ta puissance. Tu peux régler des situations, mais tu ne les contrôleras pas. Aussi longtemps que tu vas vouloir demeurer enfant, tu ne vas pas être très différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à un voisin, crois. Maintenant, notre objectif dans ce message, dans cet enseignement du jour, c'est faire croître l'esprit. Paul dit encore ceci en 1 Corinthiens. Les symptômes, il donne les symptômes d'une stature immature. La Bible dit Jésus-Christ croissait en stature. Quand on n'est pas mûr, quel type de comportement on a? 1 Corinthiens 3:2, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Verset 3, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Paul donne les symptômes ou bien les signes qui montrent qu'un chrétien est encore un enfant. Paul décrit les signes qui montrent que Christ est encore petit dans une personne.
Les signes sont ceux-ci. La jalousie, les disputes, ça veut dire les palabres, les critiques, les affairages. Écoutez, en vérité, beaucoup de situations que vous traversez sont réglables. La solution se trouve en vous. Vous devez parler aux choses, mais votre voix ne parle pas parce qu'elle a une voix de bébé. Et vous allez rester bébé tant que vous allez vous complaire dans les petits palabres. Tu as vu ce que la sœur m'a fait? Ce genre de choses-là, ça met en retard. T'asseoir avec tes copines, critiquer les gens. Tu passeras 10 ans à critiquer, à donner ton avis sur tout, à mettre ta bouche dans toutes les affaires. Tu vas rester 10 ans à l'église, 10 ans bébé. Paul dit, vous êtes des enfants. Pourquoi je dis que vous êtes des enfants? Parce que vous avez des disputes. Vous critiquez. Vous êtes jaloux. La susceptibilité. Jean, il m'a vexé. Tu as vu le pasteur, il est venu, il ne m'a pas bien salué. Et dans l'église, il ne m'aime pas. Ça là, si tu restes dans cette affaire, tu vas mourir, tu vas peut-être aller au paradis, mais tu vas pleurer parce qu'il y a tellement de choses que Dieu aurait voulu faire. Tu as perdu du travail, tu as perdu des emplois, tu n'as pas donné le meilleur à tes enfants parce que tu es resté un bébé spirituel. Dieu est trop grand pour que tu vives dans cette dimension que tu traverses. Ce n'est pas normal. On a un grand Dieu. Mais on a des gens qui ne veulent pas grandir. Jésus-Christ croissait. Il avait une croissance. Touche un voisin, dit grandis. Il dit, vous êtes charnel. C'est-à-dire, vous réagissez aux choses, aux petites frustrations. Ça, c'est de l'enfantillage pour Dieu. Et je suis arrivé à l'église, on ne m'a même pas bien salué. Les personnes ont considéré, vous savez, beaucoup de gens considèrent l'église comme étant le rassemblement. Non, c'est le rassemblement des saints. Ça, c'est juste. Amen. Oui, si on a cru en Christ, on est les saints. Ok. Mais le rassemblement des personnes qui ne pêchent jamais, ou des parfaits, parce qu'il y a une différence entre saints. Saint, c'est une race. On n'est pas saint parce qu'on n'a plus péché. On est saint parce qu'on est né de Dieu. Dieu est saint, donc nous sommes saints à cause de notre naissance en Christ. Amen, amen, amen. Amen. C'est cette identité-là qui, lorsqu'elle progresse, cet élément de sainteté qui est en chaque croyant, dans sa croissance, amène un chrétien à triompher de tout péché et à avoir, à un moment donné de son âge, de son évolution, de sa stature, à ne plus rentrer dans des péchés. Amen. À ne plus faiblir. Alléluia. Alléluia. Bref, pour revenir. Tant que tu seras susceptible. Tu viendras à l'église pour te plaindre. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je dis l'église, c'est comme un hôpital. C'est comme un hôpital. L'église, c'est pas l'hôpital spirituel. Vous savez, on est venu ici parce que on est venu à Jésus parce qu'on est des malades. Ou bien, on est malade, il faut qu'il nous aide. Donc on arrive ici, parmi nous, chacun, mais les symptômes, les mots sont différents. Il y a des ex-coléreux graves. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui pensent mal seulement. C'est-à-dire, ils disaient, mais toutes sortes de maladies sont là. Vous savez, il faut faire la différence entre le ciel et ici. C'est normal qu'à l'église, vous soyez frustrés. De temps en temps. C'est comme quelqu'un, vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, où on est censé soigner les malades, et qui commence à pleurer, à se lamenter de ce qu'il y a des malades à l'hôpital. Après, quelqu'un dit, je ne m'attendais pas à ça, je suis rentré dans le groupe, je pensais que c'est ici, j'allais trouver l'amour parfait. Et suis arrivé, le frère ne m'a même pas salué. Voilà quelqu'un qui va à l'hôpital, qui voit un malade. Ah bon? Je suis choqué. On dit, pourquoi tu es choqué? Non, je suis allé à l'hôpital où il est censé avoir les meilleurs médecins. Et je regarde, il y avait un malade, il y avait plusieurs malades couchés. Ça, ce n'est pas un bon hôpital. Je n'y vais plus, je quitte l'église. Parce que si le docteur était bien, il n'y aurait pas de malade. Si le pasteur était bien, si le dirigeant dirigeait bien, il n'y aurait pas eu de frère qui parle mal dans le groupe. Mais c'est parce que le gars il parlait mal qu'il est venu à Jésus pour que Jésus le délivre. Alléluia. Amen. Mais Christ nous transforme. Christ
nous amène au changement. Amen. Alléluia. Ceux qui sont dehors, peut-être c'est parce qu'ils se sentent bien. Ils sont des malades en puissance, mais ils s'ignorent. Ils ont intérêt à revenir dans la maison de Dieu afin que la parole de Dieu les transforme. Mais c'est normal. Donc dans l'église, on a des chrétiens matures, on en a qui sont immatures, on a toujours qui viennent. Donc dans les connexions de groupe, c'est normal qu'il y ait des frustrations. Il en sera ainsi jusqu'au retour de Jésus. Donc ne n'imaginez pas que vous allez trouver sur la terre un hôpital de Dieu qu'on appelle église, où il ne va pas avoir un chrétien ou un pasteur ou un frère susceptible de vous vexer. Ça là, il faut déjà accepter. Ceux qui n'acceptent pas, ça sont des enfants. Regarde quelqu'un, dit grandis. Est-ce que c'est pas de toi on parle par hasard? Je quitte l'église, je viens plus. On dit pourquoi tu viens plus? Je voulais aller voir le pasteur. Ça fait 3 jours que je demande. Il ne m'a pas donné rendez-vous. Moi je m'en vais, c'est pas la peine. L'église on ne peut pas parler aux gens, tu vois ça. À cause de ton enfantillage, peut-être des problèmes sont en train d'arriver dans ton foyer. Si tu avais laissé Christ grandir, ta voix, le son de ta voix, elle dit, esprit de trouble, sors de ma maison. Il t'aurait écouté. Mais maintenant tu es atrophié. 5 ans de vie chrétienne, 5 ans de futilité, 5 ans de causerie inutile, 5 ans où tu t'assois avec tes copines pour critiquer les pasteurs, 5 ans où tu t'assois pour donner ton avis sur tout. Comment, pourquoi il a porté tel habit? Tu as vu la femme du pasteur? Elle s'est coiffée quoi? Jusqu'à quand tu vas continuer à dire avec tes copines, tu as vu la femme du pasteur? Dis à quelqu'un, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est fatigué. On sait que tu es chrétien, mais arrête d'être un enfant. Vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Mais tu es en train de tuer Christ en toi. Et Jésus pleure de ton chômage chronique et de ton célibat chronique. Mais parce que c'était un petit problème. Attends, quand un père va refuser de marier son enfant? Mais tu es immature. Quand un enfant est bébé, on ne le marie pas. Tu comprends ça? On ne le marie pas. On ne le marie pas. C'est si simple que ça. Tu pries, Seigneur, je vais me marier. Regarde, ça tarde. Voilà, maintenant j'ai 40 ans. Mais tu as 40 ans d'âge. Mais ton esprit a 3 ans. Tu es là, les bébés. Tu vas, faut pas t'ennuyer. C'est-à-dire, tu vas rester longtemps dans le célibat. Dieu n'est intimidé par quoi que ce soit. De toute façon, tu n'es pas obligé de te marier pour aller au paradis. Donc, alléluia. Amen, amen. Donc, si ça ne t'intéresse pas de grandir, que tu veux continuer à jouer au bébé gâté avec Dieu, il m'a vexé. Toujours Dieu va te conseiller, ma fille, prends courage, ça va aller. Continue à aller au culte. C'est toujours toi, tu veux quitter l'église. Toujours. Reviens, reviens. Il faut prendre courage, Mais tu vas durer. Maintenant, tu as dit, Seigneur, marie-moi. Il dit, on ne marie pas les enfants. Le mariage, c'est pour l'homme et la femme. On dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Pas le bébé quittera son papa et sa maman pour s'attacher à un bébé. Tu es bébé, je ne peux pas te marier. Amen, amen. L'enfantillage spirituel vous met en retard sur tout. Il faut sortir des petits trucs. Quand tu vois des groupes de gens en train de discuter des futilités, tu dis, excusez-moi, j'ai d'autres choses. Être mature, c'est être capable de recevoir des coups sans parler. Être mature, c'est savoir se taire. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dans toutes les causeries. Est-ce que tu es obligé? Demande à voisin, qui t'a contraint? Amen. Dis grandis. Amen, amen, amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Pierre dit ceci. Vous devez croître. Et qu'est-ce qu'il dit pour qu'on puisse croître? Un élément dont il parle en hébreu. Paul a parlé de cela aussi tout à l'heure en Corinthiens. L'apôtre Pierre revient là-dessus. Ce qu'il appelle le lait. Dis avec moi le lait. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit ceci. On va le lire ensemble. 1, 2 et 3. 1 Pierre 2, 2. On peut l'avoir à l'écran. On peut lire ensemble. 1, 2 et 3. Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Comment je vais croître? La croissance dont il est question ici, ce n'est pas ton âge physique. C'est l'esprit en toi. On a lu dimanche dernier, Paul dit, je souffre avec la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'espèce supérieure, Christ, est en toi. Elle doit grandir. Il dit pour qu'elle grandisse, il y a une chose que tu dois rechercher, c'est ce qu'il appelle le lait. Pourquoi beaucoup de chrétiens après des années ont une vie charnelle, ils n'arrivent pas à se départir de leurs émotions, de leur envie de bavardage inutile.
parce qu'ils ont manqué un aliment et il manque un aliment essentiel qu'on appelle le lait. C'est vrai que l'auteur de l'Épître aux Hébreux se plaint. Il dit, vous êtes encore au lait. Mais n'empêche qu'il faut commencer par le lait. Alléluia. Il faut commencer par le lait. Il faut boire le lait. Et il dit ceci. Et je me suis rendu compte en plus que le lait, ce n'est même pas seulement pour les enfants. Même les adultes en Christ, il faut boire le lait de Dieu. Il dit, désirez comme un enfant nouveau-né le lait spirituel. Notez très bien. Il dit lait spirituel. Donc il ne faut pas aller fatiguer une maman pour dire, maman, je veux boire le lait. Non. On laisse ce lait-là. Le lait spirituel. Alors, si le Seigneur parle de lait spirituel, ça veut dire qu'il y a le lait matériel et il y a un lait qu'on appelle spirituel, qui n'est pas visible. Vous savez, ce ne sont pas des figures de style, ce sont des choses vraies. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Chacune des parties de son être a une alimentation précise. Si une des parties de ton être ne mange pas ou n'est pas alimentée convenablement, elle meurt. Maintenant, la mort du corps est différente de la mort de l'âme, est différente de la mort de l'esprit. Une âme qui est froide, qui n'a pas d'émotion, est morte. Mais ce n'est pas morte au sens de la matière. La matière cesse d'exister. Ou bien elle se transforme en autre chose. L'âme se transforme aussi en autre chose. Mais si on voulait parler de son existence, il existe toujours. Elle existe. Mais elle est morte. Parce qu'elle n'est plus capable de motiver. Elle n'est plus capable de donner de l'affection. Elle n'est plus capable d'avoir compassion. Une âme qui ne peut plus avoir de la compassion a été tuée. L'esprit aussi peut mourir, mais il meurt différemment que le corps physique. 1 Thessaloniciens 5:23 dit, précise clairement, de purifier, de garder notre corps pur, corps, âme et esprit. Le corps c'est toi, ton âme c'est toi, ton esprit c'est toi. Tu ne peux pas te contenter de nourrir ton corps physique et ignorer ton esprit. Ça te crée un désastre de vie. Et pour nourrir l'esprit, il définit dans ce passage une forme de lait. Il dit le lait spirituel. Et il dit, il faut le désirer ardemment. 1 Pierre 2:2. Tu dois boire ce lait. Physiquement, le lait est un aliment complet. En lui, il contient tous les éléments qui aident le bébé ou l'homme à grandir, à croître dans sa stature. Je rappelle que au niveau des 3 axes de croissance de Christ, car j'ai dit dimanche dernier que la croissance de Christ en vous se fait sur 3 axes: en sagesse, en stature, en grâce. Nous sommes en train d'étudier la sagesse en stature. La croissance en sagesse, je la traite le mercredi. Mercredi prochain, on va continuer là-dessus. La sagesse est telle qui vous permet d'utiliser de manière efficiente et efficace tout le potentiel que Dieu vous a donné. C'est la sagesse qui te montre si dans telle situation tu dois prier à Dieu ou tu dois prendre autorité. C'est la sagesse qui te permet de gérer ça. Parce que si tu cries lorsqu'il faut supplier, ça ne fonctionne pas. Mais comment je fonctionne? Comment je connais le temps d'une chose ou de l'autre? Ça, c'est la sagesse. Et cette sagesse-là, elle grandit aussi avec nous. Amen. Mais là, on l'aborde le mercredi. Là, je parle de la croissance en stature. Alléluia. Votre stature intérieure. Le lait naturel, le lait matériel, procure au corps tout ce dont il a besoin. À l'enfant, des aliments, des éléments pour les os, pour la vision. En fait, dans le lait, il y a tout. Les médecins, les biologistes, vous savez tout ce qu'il y a là-bas. Il y a tout pour que l'enfant puisse croître convenablement. Amen. Amen, amen, amen. Le lait spirituel aussi contient beaucoup de choses. Vous avez un lait pour l'âme. Mon but n'est pas d'en parler. Je touche un peu ce point dans mon livre. Amen. Le livre Le mystère de la Pâque, c'est l'enseignement que j'ai donné sur la Pâque l'année dernière. Amen. Aujourd'hui et dimanche prochain, je ferai un complément. Je ne finirai pas de parler de la Pâque aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Amen. Alléluia. Dis avec moi le lait. Vous savez, votre âme mange.
elle a de la nourriture. Elle a son fonctionnement. L'âme se nourrit de quoi? Suivez bien ce que j'explique, la nourriture de l'âme. En fait, en général, l'âme se nourrit des émotions. Plus particulièrement, la chose utile à l'âme, c'est la considération. L'âme est fortifiée lorsqu'on la considère, lorsqu'on l'aime, lorsqu'on lui donne de la valeur. Ça galvanise l'âme, ça nourrit l'âme, ça fortifie l'âme. Lorsque une personne grandit dans une famille qui le méprise, son âme s'éteint progressivement. Son âme n'est pas nourrie. L'âme est très nécessaire, pour vous aider à mieux faire les choses. Alléluia. L'âme ne doit pas diriger votre vie, mais l'âme est en vérité un catalyseur. Vous savez que l'amour, c'est d'abord un commandement. Aime ton prochain, c'est une décision que tu prends. Ce n'est pas d'abord un sentiment. Mais l'âme donne les sentiments. Et quand tu ressens cela, tu le fais encore mieux. Amen. Ok. Comment l'âme se nourrit encore? L'encouragement se trouve dans quoi? Ou la nourriture de l'âme se trouve dans quoi? Je définis la nourriture de l'âme comme étant la charge, notez bien, vous pouvez écrire, la charge émotionnelle rattachée à des gestes ou à des mots. L'âme se nourrit de la charge, du poids affectif ou émotionnel qui est attaché à un geste ou à un mot, ou à une phrase, ou à une écriture. Amen. Vous allez comprendre de quoi je parle. Toute nourriture donne de la force à qui la consomme. C'est pas vrai? Si mon corps est fatigué, si je mange du pain, je vais sentir de la force. C'est comme ça que vous distinguez ce qui nourrit l'âme. L'âme est en vous. Il est le siège de vos émotions. Lorsque l'âme reçoit sa nourriture, l'âme est encouragée. L'âme a plus de force. Amen. Par exemple, c'est quoi la charge émotionnelle? Comment ton nom c'est? Bosson. Je viens comme ça. Bosson. Tu sais que tu es extraordinaire. Tu es un homme tellement intelligent. Bosson. Puis regarde vraiment. Tu vois quand on parle comme ça. Tu vois, même si, supposons que tu es en train de faire un travail. Et puis ton responsable vient te dire des paroles pareilles. Tu sais que tu vas mieux faire le travail. D'où vient la force? Pas de ton physique, parce que le matin tu as pris ton petit déjeuner. Donc ton corps physique a de la force. Mais lorsqu'on t'encourage, lorsqu'on te donne des paroles d'amour, d'encouragement, tu sens une autre vigueur dans ton être intérieur qui vient compléter ton choix physique. Et ça t'encourage. Amen. Si vous ne nourrissez pas, par exemple, l'âme dans votre foyer, il va s'éteindre. Parce que c'est l'âme qui véhicule les émotions. Et vous savez, là je vais en parler dimanche prochain. La Bible dit, toute nourriture qu'on mange, on met dans la bouche, on la met dans la bouche et elle va dans les lieux secrets. C'est vrai, non? Mais c'est vrai aussi pour l'âme. L'âme ne peut jamais se contenter d'une seule parole affective. Il la mange, il la digère, il la rejette. Ça veut dire, si tu dis à ta femme, je t'aime, ça va finir au bout d'un certain temps. Tu es obligé de compléter un je t'aime quelques semaines après. Tu ne peux pas dire, mon enfant, parce que je t'ai donné du pain, c'est fini, je t'ai déjà donné du pain. Ça n'a pas de sens. La nourriture, toute nourriture, y compris celle de l'esprit, je vais en arriver, entre dans le corps, produit des effets et puis s'en va. Il faut renouveler. Amen. Si vous voulez que votre foyer soit épanoui, il faut manger la nourriture de l'âme. Il faut fortifier l'âme. L'âme est encouragée. Regardez par exemple un footballeur. Tout ça j'en parle dans le livre. Il faut prendre le livre. Amen. Regardez un footballeur. Vous savez qu'il a décidé de gagner le match, non? En Coupe d'Afrique. Il veut gagner. Malgré sa détermination, son désir de rapporter la coupe à son pays, ça c'est son esprit qui veut gagner. Dans son esprit, il est décidé à remporter. Mais très souvent, on va lui adjoindre des supporters. Pourquoi? Parce que les supporters ne nourrissent pas sa détermination. Si, ils nourrissent quelque part son esprit, mais c'est l'âme qui nourrit. Lorsqu'il est en train de courir, et puis il entend champignon, tu es trop fort, fort. Donc il est là, ouais, mon peuple, les jambes. Et là, quand son désir qu'il avait, l'âme galvanise, l'âme amplifie la force qu'il avait, sa volonté. Il y a comme une force nouvelle qui rentre en lui, et puis il est encore plus fort. Vous suivez?
Si par contre il arrive dans un endroit où on ne supporte pas son équipe, nul. Oh, oh. Quand son âme attend ça, il a besoin d'une force spirituelle très forte pour vaincre ça. Si tu es autour de toi et les gens te huent, tu vas sentir comme si tu es en train de t'affaiblir. En fait, tu es en train de manger. Ton âme mange. Mais un poison. Il se nourrit toujours de la charge émotionnelle attachée à une phrase. Si elle peut être négative, comme positive. Donc, un aliment positif avec des vitamines comme un poison. Tu dis à quelqu'un, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Son âme prend un coup. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, 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 amen. Amen. Pourquoi je dis c'est pas le mot même qui encourage. Je dis à quelqu'un, pourquoi vous allez comprendre la notion de charge émotionnelle. Je dis, tu es vraiment intelligent. Vous savez, c'est le mot, hein? Tu es vraiment intelligent. Ça va s'écrire dans les lettres, tu es vraiment intelligent. Maintenant, si je prends un autre ton, tu es vraiment intelligent, hein? Tu es vraiment intelligent. Ok. Avec des yeux, tu es vraiment intelligent. Bon. Littéralement, on écrit dans le... Tu es vraiment intelligent. Mais l'air, la façon dont je dis, l'émotion qui entoure, tu es vraiment intelligent, est un poison. Parce que ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Ça veut dire que tu te crois quelqu'un d'intelligent. Sinon, tu es bête même. Ok. Alors, lorsque l'âme entend la parole, c'est le même mot, tu es vraiment intelligent, qui l'avait motivé. Mais la même phrase, tu es vraiment intelligent, peut la décourager à cause de l'émotion que tu ajoutes à la phrase. Vous comprenez? Donc, l'âme se nourrit des charges émotionnelles attachées au geste. Quand tu écris un courrier à quelqu'un pour dire je pense à toi, ce que tu ressens là, c'est ce qui va nourrir l'âme. Ce n'est pas la lettre même. C'est l'émotion que tu mets dans ton mot, dans ta phrase, dans ton regard. Quand tu regardes avec de l'attention, ça se sent. Ton regard a une charge émotive. Si tu regardes avec des yeux méchants, yeux serrés, il dit tu lui veux du mal. C'est un poison pour l'âme. Donnez-moi un bon amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a son conjoint à côté, dit nourris mon âme. Mangeons là. Ok. La nourriture la meilleure et la plus forte qui fortifie tout, dont je dis je parle beaucoup dans le livre, c'est celle qui nourrit par contre l'esprit. L'esprit mange aussi. Voilà ce qu'ont dit les Saintes Écritures, ce que dit la Bible. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous avez à l'écran, on peut le lire ensemble? Ne s'éloigne pas, médite-le, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ok. Le Seigneur dit dans ce passage à son peuple, le livre de la loi, la Bible, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Est-ce qu'il est en train de dire, prends la Bible et puis... Que le livre de la loi soit à côté de mes lèvres. Non. La bouche dont il est question dans ce passage, ce n'est pas vos lèvres. Ce n'est pas la bouche physique. Il est question de la bouche spirituelle. Chaque partie, votre corps, votre âme et votre esprit fonctionnent. Jésus a dit, mange. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, le pain nourrit le corps, mais la parole nourrit l'esprit. Amen. Votre esprit mange, se nourrit. Il peut être alimenté d'un poison, comme il peut être alimenté d'une toxine, comme il peut être alimenté de choses qui le fortifient. Christ doit être manifesté en vous. Devenir l'image de Christ n'est possible que si vous alimentez le jeune Christ en vous. Il faut qu'il mange convenablement afin de se déployer et de pouvoir réaliser avec vous les miracles écrits dans la parole de Dieu. Amen. Mais vous êtes déjà la nouvelle création parce que vous avez cru en lui. Maintenant, on veut être à son image, comme Jésus il était. Amen. Pour ce faire, il nous a dit, pour que vous puissiez croître, 1 Pierre 2, il faut que vous mangiez, vous recherchiez ardemment
un lait spirituel. Quand on dit lait spirituel, ça veut dire lait de l'esprit. C'est le lait qui nourrit l'esprit. Josué dit qu'il y a une bouche, votre esprit a une bouche, et il mange par quoi? Virgule, par méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, virgule. Et puis on dit quoi? Médite-le. Donc, comment est-ce que je mange la loi? Comment est-ce que je mange la parole? Je la mange, je la consomme en méditant. Méditer. Dis avec moi, méditer. Méditation. Ok. L'esprit mange par méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Méditer, c'est penser continuellement, régulièrement à une chose. Amen. Je pense par exemple à mon mariage. Comment je m'habille même? Comment je vais faire ceci? Je suis en train de méditer. Méditer, ce n'est pas regarder une seule fois, c'est regarder plusieurs fois. Méditer, c'est penser, c'est pas penser une fois, c'est penser plusieurs fois. Ouh, mes amis, la méditation est puissante. Je crois que c'est la chose la plus puissante. Tout est là. Votre vie est contrôlée. Les choses qui surviennent dans votre vie sont fonction de ce sur quoi vous méditez. Si vous méditez de mauvaises choses, il va vous arriver de mauvaises choses. Il ne vous arrive pas dans la vie ce que vous souhaitez. Il vous arrive ce sur quoi vous méditez le plus. Si tu veux te marier, mais que tu réfléchis, tu médites au problème du célibat. Ah, être célibataire, c'est dur. Hein? Regarde tes pensées. Dans tes pensées, tu gardes 10% à comment ton mariage sera beau. Et 90% de ta pensée a dit, il faut que je quitte le célibat. Il ne faut pas que je sois célibataire. Tu médites quoi? Le célibat. Qu'est-ce que tu vas produire? Pas ce que tu veux. Ce que tu veux, tu y penses 10%. Ce que tu ne veux pas, tu y penses 90%. Tu n'as pas envie qu'on te trompe, tu penses 90% aux trompeurs. Et 10% aux hommes bien. Ça produit les mauvaises choses. Job traduit cela en disant, Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute finit par m'atteindre. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. La méditation, c'est cette pensée-là. Amen. Pensez, vos sujets de réflexion, ce sur quoi vous pensez. Un homme devient méchant parce qu'il médite, ou quelqu'un se gare dans la vie, on va lire le texte tout à l'heure, parce qu'il médite sur des aspects auxquels il n'aurait pas dû faire. Vous savez que vous le vouliez ou pas, vous méditez toujours. Quand vous êtes assis comme ça et vous avez l'impression de ne pas penser, vous pensez à quelque chose. Et la chose est là comme ça. Ça retourne. Ça passe. Ça retourne. Il y en a même qui sont assis pendant qu'on est en train de prêcher. Peut-être qu'ils sont en train de méditer à la maison. On dit c'est la Pâque. Mon oncle m'a invité. On va manger un michoui. Et tu penses, le pasteur n'a qu'à vite finir le message. Il ne faut pas que je manque. Donc si tu médites sur, il ne faut pas que je rate. Il ne faut pas que je rate, tu vas rater. Quand tu vas arriver, les gens auront mangé pour te laisser. Ok. Mais si tu médites, je vais prendre la parole. Après, j'irai manger, c'est pas grave. Ils vont garder ta part. Amen. Amen, amen, amen. Tu dois choisir tes sujets de méditation. Alors, maintenant, on va commencer à faire le lien avec la Pâque. Parce qu'on va aller vers la fin. On revient avec la Pâque de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Le texte qu'on a lu tantôt. Il dit, après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je l'ai dit tout à l'heure pendant qu'on allait prendre le corps. Ça veut dire quoi, faites ceci en mémoire? La mémoire c'est quoi? La mémoire, le thème qu'il utilise en fait, il dit, posez cet acte-là afin de vous rappeler. Afin de voir, autrement dit, afin de méditer ce que j'ai fait pour vous.
Vous réussissez votre Sainte Seine si en la prenant, le pain et le sang sont des rappels méditatifs sur ce que Christ a fait. Parce que, pour que la vie entre dans votre esprit et pour que votre esprit croisse, car j'ai dit, votre esprit mange par méditation. C'est à vous de choisir la nourriture de votre esprit. Vous méditez que vous le vouliez ou pas. Les sujets s'imposent à vous. Vous savez, les sujets qui s'imposent à vous le plus souvent, ce sont les sujets tristes. Un malheur qui vous est survenu va vouloir s'imposer en règle générale en méditation. Il dit, médite-moi, pense-moi. Une trahison t'oblige à le méditer. Tu dis, mais l'homme là, il est mauvais. Ah, mais pourquoi il m'a fait ça, vraiment? C'est une méditation comme ça. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, attends, je ne retrouve plus cette référence. Proverbe 14, verset 22. Proverbe 14, 22. On voit à l'écran. Je veux qu'on le lise ensemble. 1, 2 et 3. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? On peut dire, c'est dans la forme affirmative, ceux qui méditent le mal se perdent toujours. Méditer, ça ne veut pas dire que tu veux faire le mal. Ça veut dire que ce qui est mal dans la vie, une trahison que tu as connue, une blessure, tu passes le temps, mais mon mari, il est méchant, mon mari. Oh, ma femme, elle est méchante. Tu médites. Tu médites. La Bible dit, tu vas te perdre. Tu vas t'éloigner. Mais ceux qui méditent ce qui est bien agissent positivement. La méditation est ce qui précède vos actions. Les choses qui vous arrivent sont fonction de ce à quoi vous pensez. Alléluia. L'esprit mange. Votre esprit se nourrit par méditation. Il vous revient de choisir ce qu'il va consommer. Vous devez vous imposer une nourriture. Ce texte, je crois que je ne l'ai pas mis à l'écran, mais on va le lire. Lamentation de Jérémie. Lamentation. Ouvrez vos Bibles. Il faut toujours avoir la Bible quand même. Lamentation. Chapitre 3. Bon, si la projection aussi est assez rapide, ils pourront l'afficher. On va bientôt terminer. Amen. Tout le texte du chapitre 3 est intéressant. Mais surtout le verset 19. Suivez bien ceux qui n'ont pas la Bible et ceux qui ont la Bible, lisez avec. Vous pouvez lire. Il dit, voilà ce que Jérémie dit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Ok, avant de lire le verset 21 de Lamentation, Jérémie dit, quand je pense à ce qui est mal, au coup qu'on m'a fait, il dit l'absinthe au poison. Mes amis, tout le monde reçoit des coups. Il dit, quand j'y pense, je pense à tout ce que les gens m'ont fait. Mon âme est abattue. Quand je pense à la misère qui existe dans le pays, c'est difficile d'avoir du travail. Mon âme est abattue. Parce que c'est une méditation. Quand tu médites, vais-je trouver du travail? C'est un sujet de pensée. Il dit, quand je pense à ma détresse, donc sa détresse, ce n'est pas forcément provoquée par les individus, c'est provoqué par les circonstances, c'est provoqué par la réalité de son pays. Il dit, quand je pense à ça, mon âme est abattue. Je prends un coup. Et il continue, verset 21. Ceux qui ont la Bible, on peut lire ensemble, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que la Bible dit. Il dit, les gens m'attaquent, mais ce n'est pas ce que je vais repasser dans mon cœur. Les gens me font du mal. La vie est dure. Il y a la galère. Je ne trouve pas de travail. Je ne sais pas comment nourrir mes enfants. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. Ça, c'est la réalité. Il dit, mais ce n'est pas ce que je vais repasser dans mon cœur. Je choisis délibérément ce qui va être l'objet de ma méditation. Ce que je vais me dire en moi, c'est que Dieu est bon. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je veux penser à la bonté de Dieu
et non à mon malheur. Et quand vous continuez le passage, il dit, parce que c'est là la clé de ma victoire. Vos méditations, dis à un voisin, ce que tu manges. N'oubliez pas ce que votre esprit mange en méditant. Il mange en méditant. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit avec la Pâque, il dit la Pâque, ça ce que nous mangeons, c'est ce qu'on doit mémoriser. Il dit, lorsque vous regardez, ça doit vous rappeler ma victoire. Chaque fois que vous mangez la Pâque, quand vous prenez, qu'est-ce que je vois? Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Jésus dit, quand vous prenez, vous ne voyez pas du pain. Il dit, ceci est mon corps. Mais il n'a pas dit c'est lui, parce que lui-même Jésus était là. C'est juste pour vous rappeler, c'est un peu comme quand vous ouvrez un album photo. Comme vous avez un album photo, les femmes, rappelez-vous votre album de mariage. Ok? Quand vous ouvrez, vous regardez une photo. Quelquefois la photo veut rien dire, mais vous seul vous pouvez rire devant la photo. On dit pourquoi tu ris? Tu dis non, tu sais, ce jour-là, quand je vois la photo, on dit c'est qui est là? Elle dit, non. Tu dis pas, on te dit qui est cette image? Tu dis c'est ma petite soeur. Mais en fait c'est une image de ta petite soeur. C'est pas que, quand je dis ceci est mon corps, il n'a pas dit c'est moi. Quelqu'un me suit? Ceci est mon corps, c'est mon image. Donc tu vois ta petite soeur, mais tu te souviens que quand tu regardes l'album, toi seul tu ris. On dit pourquoi tu ris? Tu dis non, je me souviens. C'est vrai que tu t'es marié il y a 20 ans, mais la photo te rappelle que ce jour-là, juste après la photo, ta soeur a glissé. Et puis ça vous a fait tous rire. En glissant, elle a entraîné ton mari, vous tous êtes tombés et ça vous a fait rire. Donc une petite image peut te rappeler. C'est ça la Sainte Seine. Il dit, lorsque vous la prenez, rappelez-vous l'histoire. Reméditez sur ma victoire. Méditez que mon corps, que vous êtes libre. Ce que vous devez repasser en vous. Alléluia. Il ne faut pas prendre un pain, super un pain comme ça. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Tu as mangé du pain. Le pain, c'est pas différent de ton petit déjeuner du matin. Là. Ça ne va rien faire. Par contre, si tu appliques ce passage, quand vous prenez ceci, faites-le en mémoire. Pour que chaque fois que vous tenez, ça déclenche en vous le souvenir de votre victoire. Et c'est pourquoi Jésus a dit, et les disciples le faisaient tout le temps. Tout le temps. Plusieurs passages disent que presque tous les jours, ils prenaient la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Médite la victoire de Christ. Médite sa résurrection. Médite qu'il t'a délivré. Quand tu penses, il dit, donc comme ça il m'a délivré. C'est ce que tu manges. Quand tu penses à Christ, vous savez, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, entre dans notre corps et nous donne sa vie. Quand vous mangez une orange, vous sacrifiez l'orange. Mais dans l'orange, il se trouve qu'il y a des ingrédients. Il y a de la vitamine C, par exemple. La vitamine C va quitter l'orange parce que vous êtes en train de sucer, de prendre sa vie. Vous prenez la vie de l'orange. Et cette vie-là, lorsqu'elle rentre dans votre système digestif, entre en vous. Et elle vous donne la vigueur qui se trouvait dans l'orange. La vitamine C est entrée en vous. Manger c'est quoi? C'est juste le phénomène par lequel on prend une vie dans quelque chose pour la ramener dans une autre. C'est ça manger. Méditer Christ. Rappelez-vous, Jésus a dit de le manger, non? Qui connaît le pain? Jésus a dit en Jean 6, mon corps est vraiment de la nourriture. Ma chair est un breuvage. On n'a pas dit de devenir cannibale. Ce n'est pas le cannibalisme ici. Jésus parlait de manger en esprit. Il faut manger Jésus. C'est ainsi que quand tu le manges, la vie qui est en Jésus, Jésus qui parlait aux choses, ça c'est une vitamine. Parler avec assurance à la mer se tait là. La voix autoritaire, c'est une vitamine qui est en Christ. Quand tu la manges, elle rentre dans Christ qui est en toi là. Et puis l'esprit grandit, sa voix commence à sortir. Il y a une vitamine qui est dans Christ qu'on appelle sainteté. Quand tu manges Christ, elle rentre en toi. Et puis tu commences à regarder et à pouvoir éviter tout ce qui te souille davantage parce que tu manges Christ. Chaque fois qu'on mange Jésus, la vie
commence à galvaniser, à rentrer dans ton sang spirituel, le lait de Dieu, et tu commences à prendre de la vigueur, à croître, à grandir en stature. Si tu penses que Christ est plus que vainqueur, quand tu dis Christ est plus que vainqueur, ne pense pas à un Jésus éloigné. Christ est en toi. Il n'est pas loin, il est en toi. C'est lui que tu alimentes. Et il commence à croître et à se déployer. Et bientôt, tu vas entendre le son de sa voix, son autorité. Les petits bobos des palus qui rentrent dans ta maison, tu dis, hé! Le palu va fuir, poussière de ta maison. Quand tu arrives, ton patron ne veut pas te payer. Tu dis, Père, tu es vivant. Le Seigneur te dit ce qu'il faut faire. La sagesse. Et tu sais comment résoudre le problème. Tu parles et les choses obéissent. Parce que Christ a pris la place. Christ est cette voix qui crie en vous, qui a besoin que vous la nourrissez pour prendre place. Amen. Ce que je dirai dimanche prochain. Aujourd'hui, j'avais prévu ça, mais dans la Pâque, j'ai traité l'année dernière, on a mangé le pain sans levain. Qu'est-ce que ça signifie? L'agneau, le pain sans levain, l'agneau, c'est ce dont je parle dans le livre. Ce que je vais traiter dimanche prochain, toujours dans la Pâque, qui fait croître l'homme. Il y avait 3 nourritures à la Pâque. Rappelez-vous, je vais dire c'était quoi? L'agneau, le pain sans levain, puis la dernière chose. Ça, c'est trop puissant. Les herbes amères. Ouh. Vous savez, j'aime ce passage parce que la Bible dit manger des herbes amères. Il ne dit pas une catégorie d'herbes. En tout cas, chercher des herbes qui sont amères et puis manger-les. Peu importe la marque. Excusez-moi, mais peu importe. Ce qu'il voulait, c'est que l'homme sente le amer. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce que si manger, c'est méditer. Si manger l'agneau, c'est méditer l'agneau, c'est ce que j'explique dans le livre. Manger le pain sans levain, c'est avoir un type de méditation. Manger l'agneau, c'est avoir un type de pensée. C'est ce que ça signifie en fait. C'est ça qui vous transforme, c'est ça le lait. Amen. Et manger les herbes amères, ça c'est fort. Amen. Mais les herbes amères, je peux dire aujourd'hui, juste pour la coupe qu'on va boire, c'est inclus dans la coupe. Amen. Un petit aperçu, parce qu'on va se lever pour prendre la coupe du Seigneur. Les herbes sont amères. Dans la vie, il y a beaucoup d'amertume. L'amertume est un poison de l'âme. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune amertume poussant des rejetons ne soit en vous. Amen. Vous savez, pour que votre enfant soit invulnérable à certaines maladies, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait un vaccin. Vous savez comment est constitué le vaccin? Les scientifiques ont découvert que le corps humain, les globules humaines, produisent ce qu'on appelle des anticorps en fonction des types d'agressions auxquelles elles sont confrontées. Alors le vaccin a ce système-là. Si tu veux que ton enfant résiste à la polio, tu lui donnes un peu de polio. Tout petit peu. Ça déclenche en lui une immunité contre la polio. Ça, c'est un constat naturel que les hommes ont découvert. Ce n'est pas une invention humaine. C'est juste qu'on a compris que l'homme devient plus fort lorsqu'il a rencontré une expérience. Alléluia. Alléluia. Donc, croître en stature pour que ton enfant soit fort et que jamais la variole ne l'atteigne, jamais la poliomyélite le touche, tu vas lui donner des herbes amères. Tu lui donnes de goûter, d'être piqué par ce que tu ne veux pas qu'il ait, par ce sur quoi tu veux, ce contre quoi tu veux qu'il résiste. Parce que si tu lui as pas donné la piqûre amère contre la polio, vaccin, comment on appelle le vaccin contre la polio là? Détécoque polio. Si tu ne l'as pas donné, détécoque polio, il y a un microbe de polio dedans. Il te donne même la fièvre. Mais lorsque l'enfant ressort, quel que soit le virus de polio qui arrive, il écrase. Et puis les globules continuent de dire, toi on te maîtrise. Ça c'est un système naturel. J'expliquerai mieux ce que c'est. Les herbes amères, les herbes amères c'est dans le sang de Jésus. Jésus a dit, regarde la coupe, il a dit que cette coupe, il parlait d'une coupe. Il dit, Seigneur, évite-moi cette coupe. Et Jésus a dit, prends. Dieu a dit, il faut que tu prennes. Jésus a pris la coupe. Il dit après, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Est-ce que vous saisissez?
amen. Dimanche prochain. Alléluia. Alors la coupe que nous allons prendre, en réalité, c'est une immunisation. Oh, elle nous immunise. Mais ce qui est puissant, c'est que ce n'est pas seulement spirituel. Elle va immuniser. C'est-à-dire, dimanche, j'expliquerai comment le phénomène se produit. Mais ça vous rend fort parce que la vie va vous donner des coups. Sans les herbes amères, vous allez mourir. Beaucoup de chrétiens sont morts parce ils n'ont jamais médité, ils n'ont jamais été vaccinés. Donc quand ils ont été trahis, ils n'ont pas su se relever. Lorsqu'on leur attaquait, lorsque ces gens qu'ils croyaient leur ont fait du mal, ça les a détruits. Plus jamais leur vie spirituelle s'en est sortie et s'est relevée. Ils ont manqué de manger la Pâque. La Pâque avait 3 aliments. Si tu manquais un, il y a une chose qui peut te détruire dans ta foi chrétienne. Et celle dont nous parlerons dimanche prochain, la puissance des herbes amères. Comment est-ce qu'on les traite? Parce qu'il y a 3 aliments dans la Pâque. Que Dieu vous bénisse.